zone de la CEDEAO, c'est toujours 350 millions d'habitants, de consommateurs. Donc quand nous arrivons à l'échelle continentale, nous sommes dans le milliard 300 millions. Là, on devient un acteur important sur la plateforme internationale. Et il faut constater le fait que malgré tous les efforts qui ont été faits, l'Afrique ne représente que 3% des échanges internationaux dans le monde. 3%. Ce qui est extrêmement petit. Et entre nous-mêmes, lorsque nous constatons entre nous-mêmes nos échanges en Afrique, représentent entre 15 et 18% de nos échanges intracontinentaux. Ce qui est relativement faible lorsqu'on le compare aux échanges entre les pays européens qui montent jusqu'à près de 70%. Et les échanges au niveau des continents américains qui est environ 40%. Le continent asiatique est presque dans le même ordre. Donc nous sommes encore à 15-18%. Donc il y a beaucoup de schémas à faire. Il y a des contraintes, mais il faut surtout voir l'opportunité. Nous sommes un continent qui a sa jeunesse qui est la plus abondante. Près de 70% de la population du continent est jeune. Donc il y a un potentiel énorme pour la jeunesse. Donc dans le concept de pouvoir passer, parce que comme vous allez me le dire, ouais, on signe beaucoup d'accords, mais comment faire pour passer du concept à la réalité des choses, à faire en sorte que chaque Africain puisse sentir cet accord-là dans le quotidien. C'est là que nous passons de l'accord à la mise en place de ce qu'on appelle la foire intra-africaine de la zone de libre-échange continentale africaine. Et cette foire intra-africaine, la première session a eu lieu en Égypte en 2018, en décembre exactement. Donc en décembre 2018, il y a eu cette première initiative qui a été justement instituée par la Flexim Bank. Et ça a permis d'avoir près de 1000 exposants et 12 000 visiteurs. Donc ça a vraiment fait tache d'huile. Et encore mieux, la deuxième session a eu lieu en Afrique du Sud en 2021. Et en 2021, tenez-vous bien, il y a eu 1500 exposants. Il y a eu 30 000 visiteurs, c'est-à-dire 32 000 visiteurs, pour être plus exact, et près de 42 milliards de dollars d'affaires de deals commerciaux et d'investissement. Je parle ici de 42 000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, la première session, nous passons de 1000 exposants à une deuxième session de 1500 exposants. Donc, on comprenez qu'avec près de 75 pays qui ont participé. Donc, vous me direz que donc, il y a les autres pays également en dehors de l'Afrique, bien sûr. La plateforme est ouverte, la foire justement c'est pour cela, c'est pour encourager les échanges, c'est pour aussi encourager les investissements. Parce que vous savez, pour qu'on puisse passer de notre mode commercial qui est orienté vers la commercialisation de matières premières et l'importation des produits finis, nous devons commencer à industrialiser notre continent, faire en sorte qu'on puisse transformer nos matières premières pour pouvoir les exporter également. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons seulement 3%, c'est simplement parce que 3% dans les échanges internationaux, c'est parce que la valeur des marchandises que nous exportons est petite. Et plus nous transformons, plus on monte dans la chaîne des valeurs, et plus la valeur va augmenter et la quantité va diminuer.
Parce que quand vous regardez les échanges, quand on les quantifie, ce n'est pas en termes de quantité, sinon c'est le premier, mais c'est en termes de valeur. Et justement, pour qu'on change la tendance. Pour changer cette tendance, il faut encourager les investissements. C'est pour ça que cette zone de libre-échange continentale s'est dotée également d'un protocole des investissements. Et pour permettre d'avoir les cerveaux, c'est-à-dire que les personnes qualifiées qui puissent circuler librement et travailler librement sur le continent, il y a ce concept de libre circulation du citoyen africain. On va arriver à un point où nous allons tous avoir un passeport, nous pourrons circuler librement, nous installer où on veut sur le continent et travailler où notre expertise est le mieux demandée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes ont une très grande place. C'est dans ce concept-là qu'au niveau de la foire intra-africaine de la zone de libre-échange continentale, il y a un volet spécialement dédié aux jeunes entrepreneurs. Pour être plus précis, il y a 8 volets au niveau de la foire intra-africaine. Il y a le volet de l'exposition des marchandises, c'est-à-dire que l'exposition de ce qu'on sait faire, de transformation de produits transformés locaux, de notre production locale, de notre savoir-faire local. Il y a également un volet de commerce, de conférences et d'investissement où les experts vont échanger entre eux. Il y a un volet spécialement dédié au B2B et au B2G pour permettre à nos opérateurs d'échanger entre eux, de nouer des relations et d'échanger avec le gouvernement. Il y a un volet dédié pour les pays, on appelle ça journée pays. Donc il y aura 5 journées pays. Ça c'est compétitif, donc les pays africains qui vont vouloir avoir une journée pays pendant la semaine de la zone de libre-échange continentale, la foire continentale, vont devoir soumissionner. Et les 5 qui seront sélectionnés auront l'avantage d'avoir leur pays présenté particulièrement pendant ce jour-là, cette journée.